Salut la famille, et si vous êtes nouveau, bienvenue sur ZZ 224. Aujourd'hui, on commence notre tout premier épisode de la série Les accords en français sans stress. Et pour ce premier chapitre, on va parler de l'accord de l'adjectif qualificatif, les bases. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Le mot adjectif vient du latin adjectivum, qui est traduit du grec epictéton, qui signifie ce qui est ajouté. En d'autres termes, l'adjectif est un mot ajouté au nom ou au pronom pour le décrire ou en préciser le sens. Le mot qualificatif, quant à lui, vient également du latin, qui est formé de qualis, qui veut dire quelle sorte de, et de facer, qui veut dire faire. Donc, l'ensemble des deux, adjectif qualificatif signifie littéralement un mot ajouté pour attribuer une qualité à un être, un objet, une notion désignée par le nom ou par le pronom. En résumé, comme définition, retenons que l'adjectif qualificatif est un mot qui donne une qualité ou une précision à un nom ou à un pronom. Il peut parler d'une couleur, d'une forme, d'un caractère ou même d'une émotion. Exemple, un chat miaule, une chatte miaule, une classe calme, des classes calmes. Maintenant, voyons les règles d'accord de l'adjectif qualificatif. Il y a deux règles générales de l'accord de l'adjectif qualificatif. Règle numéro 1. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Par exemple, une bonne parole, parole féminin singulier. Donc, l'adjectif qualificatif bonne prend la forme féminin singulier aussi. On a un autre exemple qui se rapporte au pronom il, pronom masculin pluriel. L'adjectif qualificatif fort prend alors la forme masculin pluriel aussi. Il y a deux autres exemples ici des beaux discours. Discours masculin pluriel. Beau prend alors la forme masculin pluriel. Également, le dernier exemple, je la trouve belle. Là, ici, est un pronom personnel. Et belle, qui est l'adjectif qualificatif, donc se rapporte au pronom là. Là est le pronom personnel féminin singulier, donc l'adjectif qualificatif belle prend cette forme également. Donc, c'est la première règle de base de l'adjectif qualificatif. On va aller maintenant sur la deuxième règle. Alors, la famille, on continue avec la règle numéro 2. La règle numéro 2, si un adjectif se rapporte à plusieurs noms ou pronoms, il se met au pluriel et s'ils sont du même genre, il prend ce genre. Alors, ça veut dire quoi exactement? Lorsque vous avez deux noms, par exemple, comme un livre et un cahier. Un livre est masculin singulier et un cahier masculin singulier, donc du même genre. Comment se fait l'accord? On suit la règle simplement. Ça va prendre le genre de ces deux noms, qui est le même genre masculin. Et puis, il se met au pluriel. Maintenant, la règle qui suit, ou qui précise, qui apporte une précision à cette deuxième règle générale, si les mots qualifiés sont de genres différents,
Par exemple, on a une veste qui est féminin singulier et on a un pantalon masculin singulier. Alors, comment se fait l'accord? Cette règle nous dit ici simplement, si les mots qualifiés sont des genres différents, l'adjectif qualificatif se met au masculin pluriel, peu importe la position. Donc, ici, une veste, féminin singulier, et pantalon, masculin singulier, l'adjectif qualificatif se met au masculin pluriel. Alors, la famille, c'était les deux règles générales qu'il fallait retenir. Et également, nous profitons de l'occasion pour préciser, apporter une précision donc, par rapport à la place de l'adjectif qualificatif. Alors, la place de l'adjectif qualificatif, qui peut être avant ou après le nom ou le pronom, ne change jamais l'accord. Il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie, quelle que soit la position. On va vous donner un exemple ici. Alors, on a un grand homme. Alors, grand est placé avant le nom et puis on a un homme grand. Grand est placé après le nom. Mais l'accord se fait toujours au masculin singulier parce que le nom qu'il qualifie ici est du masculin singulier. Une remarque importante néanmoins à ce niveau. Dans les deux cas, grand, l'adjectif qualificatif grand est masculin singulier. Par contre, la place peut changer le sens, la signification alors de la phrase ou quand même de l'expression. Donc, un homme grand dans ces contextes, on fait référence à un homme de grande taille. Ça, c'est un homme grand. C'est la deuxième position à droite. Maintenant, un grand homme, ça, on parle, ce n'est plus de la taille. La personne peut être de courte taille, mais on fait plutôt référence à la position sociale de l'homme, donc qui peut être un homme célèbre ou un homme admirable. Donc c'est cette précision également qu'il fallait apporter. Merci et puis on continue. Alors la famille, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui avec ces deux règles générales et des exemples. On va conclure avec un tout petit test et on va voir si tout est clair pour vous. Alors, choisis la bonne forme de l'adjectif qualificatif dans chaque phrase. Des filles, Antilles, Antilles. Alors, quelle est la réponse? On va compter jusqu'à 3. On a 1, 2 et 3. Voilà, si vous avez trouvé, c'est bien. Et puis, deuxième phrase, une femme et un homme, heureux ou heureuse. Alors, quelle est la bonne réponse? On compte aussi jusqu'à 3. 1, 2, 3. Si vous avez trouvé, bravo. Et puis, la dernière phrase, une robe et un sac neuf et puis neuf. Donc, quelle est la bonne réponse? On va compter également. 1, 2, 3. Alors, si vous avez trouvé, c'est bien, 9. Et si tu as tout trouvé, bravo, mais si tu n'as pas tout trouvé aussi, ce n'est pas grave. C'est dans la pratique qu'on apprend et qu'on fait des progrès. Donc, on se retrouve très bientôt. Donc, c'était juste ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, mets un like, partage la vidéo avec tes amis. Abonne-toi à ma chaîne ZenZ224 pour plus de contenu utile et inspirant.
Alors, à très bientôt pour l'épisode numéro 2.